Bonjour, mon ami poisson. Comment allez-vous? Comment ça va, mes amis des poissons? Bienvenue sur votre chaîne, sur ma de tarot. On est là pour regarder tes énergies pour le mois de septembre 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, si vous cherchez une réponse particulière, une question particulière, n'hésitez pas à me contacter dans mon courriel électronique gmail.com ou à réserver une consultation dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Sinon, on va passer à regarder tes énergies pour ce mois-ci. Je te rappelle que tu n'es pas là par casualité, que si tu es tombé sur cette vidéo avec moi, c'est parce que peut-être un petit message qui se cache pour toi, mon cher poisson. Alors, énergie pour poisson pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui me dit les cartes pour toi, poisson? Wow. Ok. Ouais. Mm, 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 mm. À niveau de l'amour, je ne vais pas te dire que c'est le top top, hein. Je peux te dire simplement que, alors, qu'est-ce qu'on a sur les cartes? On a les 7 d'épée, cette énergie. Les 7 d'épée, c'est une carte qui va nous dire que tu as un ennemi actuellement. Et il y a une énergie comme de quelqu'un qui est jaloux de toi, qui, euh, qui est vraiment, qui t'aime pas, vraiment, d'accord? Cette personne-là, pendant ce mois de septembre, peut faire des choses pour te nuire, et, mais c'est pas des choses simples. Et c'est une personne assez mauvaise qui peut vraiment faire des choses mauvaises pour porter préjudice. Donc, ouvre bien les yeux, ne fais pas confiance à tout le monde, ne raconte pas ta vie à tout le monde. Garde ton jardin secret pour toi. Fais très attention aux gens qui sont autour de toi parce que ces personnes ne t'aiment pas du tout et ces personnes peuvent faire des choses méchantes contre toi ou peuvent dire des choses méchantes de toi et pour te porter vraiment préjudice à niveau peut-être de l'amour ou peut-être à niveau de travail. Tu peux être une personne jalouse qui essaie de casser ton couple, de casser une histoire d'amour que tu commences à vivre. Ça peut être une personne dans le travail qui essaie de saboter ton travail. Donc, fais très, très attention. On nous parle de quelqu'un qui est très, très méchant et qui peut faire des choses pour te nuire. À niveau de l'amour, non, ça n'avance pas. Pour les personnes qui cherchent une nouvelle relation, c'est pas le mois de septembre où tu vas trouver ça. D'accord? Ça va pas se faire. Je suis désolée. Pas ce mois-ci, peut-être le mois d'après. Pourquoi pas? Je te dis que ce mois-ci, c'est un mois dans lequel tu es un peu stagné. D'accord? Toi, comment dire? C'est un mois dans lequel il faut peut-être faire, comment dire, des sacrifices, laisser partir quelqu'un, d'accord? Et aussi, certains préjudices que tu en as vers certaines personnes qui t'empêchent peut-être de créer une relation avec certaines personnes, c'est des choses que tu dois laisser aussi à l'arrière. C'est un mois dans lequel il faut réfléchir sur ta vie sentimentale, savoir ce que tu veux vraiment et ce que tu as actuellement. Si ce que tu as actuellement ne correspondait pas à ce que tu veux dans ta vie émotionnelle, il faut laisser partir cette personne. Et toi, actuellement, tu te trouves dans une relation dans laquelle tu vois effectivement que ça se passe pas bien, d'accord? Et, on dirait que c'est une relation occulte, une relation triangulaire, une relation dans laquelle tu es caché, peut-être, ou que tu caches quelqu'un. Demande-toi quel genre de relation tu voudrais. Tu voudrais une relation dans laquelle cette personne te prend de la main, te montre à tout le monde, te présente à la famille, te présente aux amis, ou tu préfères une relation dans laquelle cette personne, tu la vois que les week-ends ou un jour je sais pas, 15, un jour chaque 15 jours et que personne ne peut savoir et qu'on se cache.
En fait, c'est quoi que tu veux pour tes relations? Si la relation que tu as actuellement, que je vois que c'est une relation cachée, ne correspond pas à tes idées de relation, simplement pars de cette relation. Ne reste pas ici. D'accord? C'est un mois dans lequel il faut laisser partir les choses qui ne te correspondent pas. Une relation dans laquelle toi tu es caché ou tu caches quelqu'un ne te correspond pas. Toi, tu as besoin de te sentir bien. On voit qu'il y a une relation cachée avec une personne qui est gentille, qui est passionnelle, qui est protectrice, qui est amoureuse, voilà. Mais voilà, j'essaie de te dire, mais cette personne, tu l'as en cachette et ces relations ne peuvent pas avancer comme ça. Donc, je ne te dis pas que tout est ou pas, c'est pas à moi de décider ça, c'est ta décision. Simplement, tu as cette énergie de pendule qui te dit réfléchis. Et si tu trouves que cette personne ne correspond pas à ce que tu veux, c'est mieux de laisser partir. Ou partir aussi. Mais toi, ce mois de septembre, tu es confronté à cette doute, à cette sensation de devoir prendre une décision. Et prends ton temps pour réfléchir vraiment ce que tu veux dans ta vie sentimentale. Tu veux continuer avec cette relation cachée, sache que cette relation elle continuera à cacher pendant longtemps. Si cette personne elle te dit non, oui, attends, bientôt, ne crois pas parce que l'énergie de cette relation, elle part pour longtemps en fait. Longtemps dans lesquels tu vas avoir une relation en cachette avec cette personne. Ça ne va pas changer demain, ça ne va pas changer la semaine prochaine. Peut-être ça changera un jour, je ne sais pas. Je ne les vois pas en tout cas. Je vois simplement que pendant les mois de septembre, ces relations continuent cachées, ces relations continuent à être quelque chose que personne, il faut pas que personne sache, voilà, de cette relation. OK? Pour mes célibataires, je ne vois pas vraiment que vous allez trouver quelqu'un cette année. Voilà, je vais plus loin. Ces mois-ci, je ne vois pas vraiment quelqu'un de spécial arriver. Par contre, je te vois regarder quelqu'un. Tu es en train de, tu vas tomber sous le charme de quelqu'un, mais cette relation ne se fera pas. D'accord? Bon, c'est le mois de septembre. Attendez, c'est pas toute l'année. On ne parle pas de toute l'année. Dans le travail, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie de ta part. Et, mais il y en a, c'est comme si tu faisais beaucoup de choses dans ton travail, mais que finalement, ce genre de choses que tu fais ne t'apportent rien. Tu ne vois pas aucun changement positif dans ton évolution ou dans les objectifs que tu veux avoir à court terme, en fait. Et donc, on voit que tu travailles beaucoup, que tu te donnes à fond, mais qu'en réalité, tu n'as rien en retour. D'accord? Les, plutôt, je pense que ces mois-ci, c'est pas vraiment un mois dans lequel on peut penser à une évolution ou qu'on peut penser à avancer dans le travail. Je pense que c'est beaucoup à voir avec notre cher ami qui est jaloux de toi et qui est en train de te mettre des obstacles à gauche, à droite, ou parler mal de toi et de ton travail derrière toi, précisément pour que tu n'avances pas. Il y a possiblement une perte de travail aussi ce mois-ci. Pour certaines personnes, il y a un licenciement ou même un démission, hein, mais en tout cas, il y a des travails qui partent. Et précisément parce que peut-être on arrive à un moment donné, on a marre et on veut partir aussi. Et ça peut arriver ce mois-ci, d'accord? Si tu cherches du travail, sache que cette mois-ci, ça ne sera pas trop facile pour vous, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, il faut y aller, il faut continuer à chercher. Si vous cherchez du travail, ne vous arrêtez pas. Peut-être ça n'arrivera pas à quelque chose d'effectif ou de stable ce mois-ci, mais pourquoi pas le mois prochain, d'accord? Donc, si vous cherchez du travail, ne baissez pas les bras et il faut continuer, d'accord? Alors, tu en as une belle énergie pour ce mois-ci, que c'est l'énergie de les sacerdotes en espagnol, c'est les
prêtre en français. Et c'est une énergie très positive qui nous dit qu'il faut avoir de l'empathie avec les personnes qui sont autour de toi. D'accord? Avoir de l'empathie et essayer de comprendre les attitudes et les réactions des autres personnes. C'est une carte qui nous dit aussi qu'il y a peut-être une personne taureau autour de toi et qui peut être quelqu'un qui va t'apporter beaucoup. Il faudra rester attentif à cette information. D'accord? C'est pas moi pour l'amour, définitivement. Il y a peut-être une couple qui se casse et quelqu'un qui part de ton côté, qui ne reste pas. Et il peut avoir une histoire d'amour qui ne va pas fonctionner. D'accord? Ou une relation qui n'avance pas avec une personne qui essaye de te. Il y a la sensation de que certains de mes poissons, ils sont dans une relation avec quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un qui est peut-être une personne destructive, une personne bipolaire ou une personne, ce qu'on appelle un... Ah, voilà, je sais que vous savez le mot, mais moi, je ne l'ai pas. Un pervers narcissique, voilà, c'est ça. Et mais vous prenez la décision ce mois-ci de quitter cette relation, de partir. O de laisser passer ces personnes, ou de vous éloigner de cette personne, chose que je trouve que c'est finalement une bonne décision. Malgré que certains de vous, bah, vous êtes amoureux de cette personne, mais ça va pas. Ça va pas son comportement. Et parfois, effectivement, quand on avait des personnes qui ont des problèmes psychologiques, et de ce genre, hein, des problèmes psychologiques dangereux, comme une personne narcissique ou une personne violente, bah, c'est mieux de s'éloigner de cette personne parce que d'abord, il y a ton intégrité physique. C'est le plus important. Ça peut être pas personne, pas quelqu'un qui va te taper, mais ça peut être quelqu'un qui te dit des choses négatives sur ton physique ou sur ta personnalité, qui essaie de te manipuler sentimentalement, émotionnellement. Mais en tout cas, tu es assez intelligent pour te rendre compte de ça et pour partir. Donc, ce mois de septembre, je vois qu'il y en a des poissons qui jettent ces personnes dehors de sa vie et je trouve que c'est génial. Parce que toi, tu vaux beaucoup, beaucoup poisson. Mon petit poisson intuitif, euh, tu sais très bien quand les personnes viennent vers toi pour des choses positives ou quand les personnes viennent vers toi pour profiter de toi. Et donc, cette petite intuition ou grande intuition que tu as peut t'aider à te débarrasser de certains indésirables comme cette personne qui essaie de te manipuler et qui ne va pas réussir parce que je la vois partir de ta vie. Et c'est bien, c'est bien. C'est un poisson qui a quand même du caractère et qui ne se laisse pas faire. Et je suis fière de ça, fière de toi pour ça. Bon, mes poissons, c'était ta lecture pour le mois de septembre 2021. J'espère que tu vas avoir un mois magique. Hein? Ça, c'est des énergies. Ça ne veut pas dire que ton mois il va être pourri. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup d'expériences qui vont rentrer dans ton sac à dos d'expérience et qui vont te servir dans le futur pour affronter des autres situations. En tout cas, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup d'apprentissage et que c'est une lecture assez riche et qu'on gagne en apprentissage. On gagne beaucoup. Mais bon, de toute façon, je t'envoie plein de belles énergies pour toi, que cette mois-ci te ramène beaucoup de choses positives et on se dit à bientôt.